La priorité de beaucoup de Canadiens, de beaucoup de Québécois, c'est la santé. Oui. Vous suivez la joute de ping-pong entre les provinces et le gouvernement fédéral. On a l'impression que ça tourne en rond puis que les choses n'aboutissent pas. Est-ce que vous donneriez l'argent aux provinces sans condition? Mais moi, j'aurais des buts très clairs, 3 buts. Réduire les listes d'attente, davantage de médecins et infirmières et d'approbation fédérale des médicaments et de traitements. Ça, c'est fédéral. Et c'est trop lent maintenant. Il y a beaucoup de traitements et médicaments qui sont disponibles, qui fonctionnent très bien aux États-Unis et en Europe, qui ne sont pas disponibles aussi parce que la bureaucratie au Canada, c'est trop lent. Alors, celles sont 3 priorités que je vais poursuivre. En termes de médecins et les infirmières, j'ai une proposition très concrète et pas coûteuse. C'est de permettre nos immigrants qui sont médecins ou infirmières de travailler dans le système. Maintenant, selon Statistique Canada, 43 des médecins immigrants et 37 des infirmières immigrants travaillent dans le système. Les autres sont effectivement bannis. Moi, je veux signer des ententes avec les provinces pour accélérer leur reconnaissance et permettre ces médecins et infirmières de travailler pour les citoyens. Mais pour les transferts d'argent aux provinces, est-ce que, comme M. Trudeau, vous demanderiez qu'il y ait des indicateurs communs, qu'on puisse voir qu'est-ce qui marche pas? Mais premièrement, quand vous parlez des indicateurs, je trouve ça incroyable que Justin Trudeau a réussi à doubler la dette nationale, ajouter plus de dettes que tous les autres premiers ministres ensemble dans notre histoire, sans améliorer notre système de santé. En fait, c'est pire que jamais après 7 ans de Justin Trudeau. Alors, je vais m'assurer que toutes les dépenses obtiennent des résultats pour les Canadiens, moins de listes d'attente, plus d'infirmières et des médicaments et traitements plus avancés plus vite.